Bonjour, très bien, Jonathan. Depuis ton retour de blessure, tu portes ton casque magique. Est-ce que c'est un petit peu un porte-bonheur maintenant? Je sais pas si c'est un porte-bonheur, en tout cas c'est un rituel auquel je me suis bien habitué. En plus ça se passe bien vu que tout se passe plutôt pas mal depuis que je suis revenu. Puis j'ai pris cette habitude à la suite de ma blessure de mettre le casque sur les premiers contacts et je m'y suis habitué. Donc maintenant, étant donné que ça se passe bien comme ça et que je suis pas le plus superstitieux, mais on fait quand même attention aux petits trucs et puis ça se passe bien avec, je continue à le mettre. Voilà. Et par contre, quand tu tapes les pénalités, tu l'enlèves. En fait, qu'est-ce qui te gêne avec? Ouais, non, c'est pas que ça me gêne en fait, c'est que je préfère avoir la tête bien libre et puis ça, c'est aussi le moyen de quand je rentre dans mon rôle de buteur, j'enlève mon rôle de joueur et je suis que concentré sur ça. Et quand je remets mon casque, je repars dans mon rôle de joueur, donc ça me permet aussi de bien scinder les deux parties et de me dire quand il y a une pénalité, le moment où j'enlève le casque, c'est fini, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est la pénalité et le reste, voilà, ça me permet de faire une transition entre les deux. Deuxième question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les statistiques et je voulais savoir si, après les matchs, on vous donne vos statistiques, nombre de plaquages réussis, plaquages manqués, nombre de mètres gagnés, etc. Et quel bilan t'en fais quand on te les donne? En fait, c'est pas totalement comme ça. Enfin, il y a des statistiques, mais on les a le lundi quand on rentre. Tous nos matchs sont découpés. Et donc, on sait combien de plaquages, combien de franchissements, combien de offload. Enfin, tout ce qu'on a fait durant le match, tout est découpé. Et on revoit les images par rapport aux actions. Donc, ce que j'en fais après, j'essaie de regarder toutes mes actions une à une et essayer de décortiquer ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, si c'était pas bien pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à faire sur la prochaine fois, comment être meilleur sur ça, mes appuis, mes attitudes, ma prise de balle, enfin tout, voilà, ça me permet de vraiment disséquer au maximum mes matchs et essayer de progresser chaque fois, chaque week-end en voyant justement ce qui n'est pas bien sur le week-end précédent. Et si tu devais progresser, tu devais prendre un talent à un joueur de légende ou actuel, qu'est-ce que tu lui prendrais comme talent? Je veux dire, Andrew Mertens pour sa décontraction légendaire et cette faculté qu'il avait à être tout le temps détaché de tous les événements qui pouvaient exister et avoir un vrai relâchement en permanence. Voilà, ça c'est quelqu'un qui m'a marqué parce que les joueurs, j'en ai côtoyé pas mal et quand vous les côtoyez sur le terrain, on est tous pareils, on a tous envie de gagner, on est tous des compétiteurs. Mais après, ce qui fait vraiment la différence entre les grands joueurs et les légendes, c'est en dehors du terrain. Et je crois que le plus bel exemple, c'est d'avoir rencontré Andrew Mertens, qui est un mec exceptionnel, qui gagnait perdu, refuse jamais une interview, refuse jamais une photo à un gosse, refuse jamais un autographe. Et je crois que ça, c'est vraiment la chose que je retiens le plus et c'est la chose qui m'a le plus marqué aujourd'hui parce que c'est une légende de ce sport et il est exemplaire dans la vie quotidienne. Moi, je suis prof de sport et je voulais savoir quels souvenirs tu gardes de tes années au collège, au lycée, du sport scolaire, de l'UNSS, etc. Moi j'en garde un bon souvenir parce que j'aimais bien le sport, j'avais mes meilleures notes déjà, donc ça me remontait la moyenne, c'était plutôt positif. Et après l'autre point négatif, c'est que je me rends compte, pour avoir fait quelques voyages dans des pays britanniques ou quoi, c'est que en France il y a beaucoup de filles notamment qui n'aiment pas le sport ou de jeunes garçons qui n'aiment pas le sport. Et ça c'était le côté un peu frustrant quand on voyait des fausses ordonnances médicales pour pas faire du sport, c'est un petit peu décevant et je crois que c'est dommage parce que le sport c'est quelque chose de très bien, ça permet d'avoir la santé, ça permet d'avoir beaucoup de choses et je conseille à tous les jeunes vraiment d'en faire beaucoup au quotidien parce que ça permettra de vivre longtemps en bonne santé puis ça apporte un vrai équilibre dans la vie, donc ne grugez pas le sport les jeunes. Et dernière question, au mois de juin, t'as prévu quoi? Je rentre à Gaillac en famille et en plus comme je vais être papa au mois de juillet, donc tu vois que des bonnes nouvelles. Moi je vais être papa au mois d'avril, donc bon, ça nous fait un point commun. Pas encore parce que c'est pas arrivé mais ça arrivera bientôt. Ouais. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir.